Bonjour Sophie Vénétité. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du SNES FSU, principal syndicat du secondaire. Alors j'imagine que vous avez suivi forcément de très près la conférence de presse de Jean-Michel Blanquer jeudi, avant de revenir sur le protocole sanitaire. Quelle était votre réaction à son annonce de la revalorisation des salaires aux enseignants ? Disons qu'on a quand même du mal à parler vraiment de revalorisation, puisqu'il faut savoir que à peu près la moitié des professeurs ne seront pas concernés par cette revalorisation, et pour ceux qui seront concernés, certains d'entre eux, ça sera à la hauteur de 28 € par mois. Donc quand on connaît quand même le déclassement salarial des profs, on est quand même très loin du compte. Il faut rappeler que le salaire des profs français en début de carrière sont inférieurs à 7%, c'est ça la moyenne des pays européens, c'est ça ? Oui, voilà, tout à fait. Il y a un déclassement clair par rapport aux autres pays européens, et même ces dernières années, on voit bien que le salaire des enseignants a décroché par rapport à ce qu'il était, par exemple, au début des années 80. En même temps, Jean-Michel Blanquer a rappelé son objectif qu'aucun professeur en France ne gagnerait moins de 2000 € net par mois. Vous y croyez ou pas franchement ? On est habitué des grandes déclarations de Jean-Michel Blanquer, notamment sur la question des salaires. Il a eu des mots pour parler de revalorisation historique, mais on attend aussi des actes. On lui a beaucoup demandé ces derniers temps de programmer la revalorisation, c'est-à-dire les augmentations de salaire sur plusieurs années, pour qu'on ait des perspectives. Il ne l'a jamais fait. À chaque fois, il a juste pris quelques mesures pour une année, si bien que on ne sait même pas ce qui se passera dans les années qui viennent. Donc Jean-Michel Blanquer peut bien nous dire que un débutant ne gagnera pas moins de 2000 € par mois dans quelques années. On n'a toujours pas de signe concret de cet engagement. Et pourtant, c'est un métier qui attire moins les jeunes. On voit bien dans les résultats au concours ces dernières années que il y a ce qu'on appelle des postes vacants, c'est-à-dire des postes qui ne sont pas pourvus parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui se présentent au concours et qui réussissent les concours. Et c'est bien la preuve que notre métier manque d'attractivité et qu'il faut absolument faire quelque chose, parce qu'après, pas juste une question de salaire, c'est aussi une question après d'avoir des enseignants qui vont se retrouver devant les enfants de toutes les personnes de ce pays. Ouais. Alors, Sophie Vénétité, parlons de cette rentrée la plus normale possible. Il l'a répété lors de sa conférence de presse, Jean-Michel Blanquer, avec le fameux protocole de niveau 2 en présentiel. On a fait un débat avec vous dimanche dernier. Qu'est-ce qui vous inquiète encore ? Qu'est-ce qui est encore dans le flou en ce qui vous concerne, vous, enseignants ? Alors, il y a encore du flou, notamment en collège et en lycée, par exemple, sur la question des tests. Oui. On ne sait toujours pas comment vont s'organiser des tests dans les collèges et les lycées. Or, et c'est ce qu'on a redit à Jean-Michel Blanquer cette semaine, c'est quand même un élément très important pour surveiller ce qui se passe dans un établissement scolaire, pour voir si à un moment, tout d'un coup, il n'y a pas une accélération de la circulation du virus qui amènerait à réagir très vite. Et ça, par exemple, on ne sait pas du tout comment on va le faire. On ne sait même pas quel type de test on va faire dans les collèges et les lycées. On ne sait même pas si c'est prévu au programme. Or, si on veut très vite casser des chaînes de contamination et éviter la fermeture des collèges et des lycées, il faut savoir ce qui se passe dans les classes. C'est-à-dire que ce chiffre-là annoncé par Jean-Michel Blanquer de 600 000 tests par semaine à partir de la rentrée, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas les modalités. Si on parle d'autotest aussi ou de tests salivaires qui n'ont pas forcément fonctionné d'ailleurs. Voilà, alors le chiffre annoncé par Jean-Michel Blanquer de 600 000 tests salivaires, ça concerne essentiellement les écoles maternelles et primaires, donc ça ne concerne pas les collèges et les lycées. Et donc nous, on ne sait même pas combien il pourrait y avoir de tests dans les collèges et les lycées. Ouais. Alors autre sujet quand même de polémique et de débat, les fameux capteurs de CO2. Jean-Michel Blanquer encourage leur généralisation, mais tout en précisant que ce sujet relevait des collectivités territoriales. Donc là encore, qui décidera ? Les communes ça reste encore bien flou. C'est toujours très flou, alors pourtant que c'est une question absolument essentielle, celle de la qualité de l'air et de l'aération, alors même qu'on a encore bon nombre de collèges et de lycées où tout simplement on n'arrive pas à ouvrir les fenêtres. Et là, on en est encore à cet échange entre les collectivités territoriales et le ministre, où chacun se renvoie la responsabilité de ce qu'il faudrait faire. Et nous, pendant ce temps-là, on est au milieu et on voit bien que nos établissements manquent d'équipements. C'est pourtant une question absolument essentielle que de pouvoir mesurer cette qualité de l'air. Et vraiment, le fait que le ministre ne soit même pas en mesure de nous dire quel est le montant de l'enveloppe
dédié à l'aide aux collectivités territoriales pour acquérir ces capteurs de CO2, c'est quand même révélateur de l'impréparation générale sur cette question-là. Sachant que certaines communes disent ne pas être forcément en capacité de financer ces appareillages pour l'ensemble des classes aussi. Oui, c'est pas forcément évident parce qu'il faut se rendre compte que dans un collège, dans un lycée, vous avez plusieurs dizaines de classes, vous avez la cantine, vous avez le CDI, et donc quand vous avez plusieurs dizaines de collèges, parfois encore plus, en comptant les lycées à gérer dans un département ou dans une région, et ben finalement ça peut effectivement chiffrer très vite, et donc il y a besoin d'une enveloppe exceptionnelle. Après tout, on a beaucoup entendu parler du quoi qu'il en coûte. Pourquoi ça ne serait pas pour l'éducation nationale et pour équiper nos établissements en capteurs de CO2 ? Alors on le sait, Sophie Vénétité, aux Antilles et dans les zones rouges de Guyane, la rentrée a été reportée du 2 au 13 septembre. Est-ce que vous, en tant que syndicat d'enseignants, prof, vous en savez plus aussi sur les changements de scénarii possibles, aussi des consignes sanitaires selon les zones les plus touchées, autrement dit, à quel moment on passe du protocole niveau 2 à protocole niveau 3 ou protocole niveau 4 ? Est-ce que vous en savez plus aussi depuis cette conférence de presse ? On n'en sait pas forcément beaucoup plus. On sait que, en fait, c'est un ensemble d'indicateurs qui permet de prendre la décision, parmi lesquels le taux d'incidence, le taux de vaccination des jeunes, notamment de plus de 12 ans. Mais après, à quel moment on bascule, par exemple, au niveau 3, ça reste encore un grand mystère, puisque aucun chiffre ne nous a été donné en renvoyant à des décisions qui seraient prises localement. Et comment vont s'organiser les sorties scolaires, par exemple, je pense au musée ou au théâtre, où le pass est obligatoire, notamment pour vos élèves à vous ? Eh ben, ça fait aussi partie encore d'une question sans réponse. Il y en a décidément beaucoup, mais on l'a encore posé cette question-là cette semaine, puisqu'effectivement, si on veut programmer une sortie au musée, il faut le pass sanitaire et on aura des élèves qui ne seront pas vaccinés. Et donc, on a dit au ministre que dans ces cas-là, il fallait quand même, il fallait des tests. Il fallait qu'un élève sans pass qui n'est pas vacciné présente un test. Or, ces tests vont devenir payants. Donc, comment ça va se passer ? Où on va faire ces tests dans l'établissement ? Quel type de test ? Pour nous, il semblerait complètement inacceptable que les tests soient payants pour les élèves. On ne peut pas envisager que des élèves payent leurs tests dans l'enceinte scolaire, ou même on a du mal à envisager de faire le tri entre nos élèves et en disant toi tu viens en sortie, toi tu ne viens pas. Or à cette question-là, on n'a pas de réponse. Le ministère nous a dit qu'on traiterait cette question dans les prochaines semaines, sauf que une sortie, ça s'anticipe. Ça se programme et bien souvent on fait tout ça en début d'année en lien avec notamment les responsables de musées. Et là on va pas pouvoir le faire dès maintenant. Est-ce que vous pensez avoir quelques réponses ou quelques rencontres cette semaine d'ici la rentrée ou pas ? Alors d'ici la rentrée, c'est fort peu probable. On va poser des questions. On nous a annoncé une réunion d'ici 15 jours pour faire un peu le bilan de la rentrée. En tout cas, une chose est certaine, il faudra des réponses beaucoup plus précises pour pouvoir envisager avec un peu plus de sérénité la suite de l'année. On vous souhaite quand même une bonne rentrée, Sophie Vénétité. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du SNES FSU.